allons à présent évoquer le marché de l'audition avec Christophe Lataste, directeur général de Prophonia. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Alors vous êtes directeur général de Prophonia, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait Prophonia? Alors Prophonia, c'est d'abord une application pour le grand public et pour les malentendants, mais c'est aussi une solution métier pour les audioprothésistes et les ORL. Et enfin, c'est une plateforme qui met en relation les patients et les professionnels de santé. Donc vous êtes vraiment sur les trois leviers, j'ai envie de dire, que ce soit professionnel, particulier ou mise en relation entre les deux. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, pourquoi avoir fait le choix d'être sur ces trois verticales? En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que le digital est là pour aider et augmenter les prestations. Et en fait, on vient sur une solution qui est complète. Alors que finalement, très souvent, on a des solutions qui sont partielles, soit orientées utilisateur final, soit orientées professionnel. Et ce qui est important, c'est de mettre en relation l'ensemble des acteurs. Parce que l'idée du coup c'est de faire en sorte qu'on trouve plus facilement son audioprothésiste, qu'on ait plus facilement accès à des services en rapport avec l'audition via son application directement. Alors en fait nous on a identifié trois problèmes majeurs. Le premier c'est le manque de prévention, le deuxième c'est la complexité du parcours de soins et le troisième c'est un accompagnement qui aujourd'hui est vraiment tourné trop sur l'appareillage. Donc avec notre produit on a un élément central qui est le dépistage. Alors, on sait qu'un Français sur 4 aujourd'hui se dépiste, c'est très très peu, un Français sur 4. Donc c'est un Français sur 4 qui fait la démarche d'aller vérifier si son audition est toujours à 100% ou non. En fait c'est ça, c'est-à-dire que si on prend les habitudes des personnes, elles sont beaucoup plus habituées à aller contrôler leur vue que leur audition. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très très peu, un Français sur 4. Donc c'est quelque chose en fait aujourd'hui qu'on ne fait pas encore, on n'est pas encore conscient du fait qu'il faut aussi contrôler son audition. Et ensuite, une fois qu'on l'a contrôlé, qu'est-ce qu'on fait? On nous envoie directement vers un audioprothésiste. En fait, on vient nous mettre un appareil dans les oreilles qui va augmenter le volume. Alors il y a quand même le passage par l'ORL parce qu'il faut une prescription. Donc il y a tout un parcours de soins qui fait que ça se passe à plusieurs endroits et c'est compliqué pour obtenir un remboursement. Sachant qu'aujourd'hui, même si la réforme est en cours, la réforme du reste à charge zéro, on a vraiment un produit qui est assez cher en fait. Mais donc du coup, si je comprends bien, enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'on n'aille pas se faire dépister aujourd'hui sur l'audition? C'est qu'en fait, on pense qu'on entend bien alors qu'on n'entend plus bien, ou c'est que c'est tellement cher après qu'on se dit que ça va, que pour l'instant, on va pas y aller? Il y a plusieurs soucis. Le premier, c'est le prix, bien entendu, qui est en phase d'être réglé. Après, vous avez le fait qu'on pense que c'est une histoire pour les vieux. Or finalement, quand on parle de prévention ou de fatigue auditive au travail, ça concerne tout le monde, l'audition. Donc c'est pas au bout d'un moment en fait où on se dit là effectivement bon on perd de l'audition comme on perd la vue quand on atteint un certain âge. Là en fait c'est vraiment à tous les âges? Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui les jeunes sont vraiment exposés avec des nouveaux comportements vis-à-vis de la musique et ils sont vraiment exposés à des risques sonores très, très importants. Et alors du coup quand on parle de prévention et notamment si on revient sur Prophonia, du coup comment ça fonctionne? Alors, donc vous avez d'abord l'élément central, vous avez le dépistage. Donc là, vous avez un test de dépistage. Ensuite, vous avez un entraînement auditif. L'entraînement auditif, ça va beaucoup plus loin que l'appareillage. L'entraînement auditif, c'est vraiment un moyen, un système d'exercice qui permet de travailler la relation entre l'oreille et le cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous entendez un son, ça ne veut pas dire que vous le comprenez. Or, dans une communication, il est vraiment important de comprendre. Donc tout notre entraînement auditif est là pour identifier les confusions phonétiques, vous faire travailler, donc corriger ces confusions, et ensuite améliorer la relation entre l'oreille et le cerveau de manière à mieux entendre et comprendre les conversations. Donc ça veut dire en fait qu'on peut entendre moins bien, mais qu'on n'ait pas besoin en fait d'augmenter le volume, mais de rééduquer le cerveau à entendre certains sons qu'on a du mal à entendre, si je comprends bien. C'est ça. En fait, il faut travailler les deux aspects, parce qu'on perd sur des fréquences. Donc ça, c'est le métier classique de l'audioprothésiste. Il va vous amplifier les sons sur les zones de fréquence que vous avez perdues. Et ensuite, vous avez un autre métier qui aujourd'hui n'existe pas en France, qui existe dans les pays anglo-saxons, qui est audiologiste. C'est un peu, si on prend un parallèle, lorsque vous cassez une jambe, vous avez la béquille, mais on vous prescrit aussi des séances de kiné. Bien sûr, pour rééduquer effectivement pour marcher. Ouais. Exactement. Et bien nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau métier qui est justement le kiné de l'oreille. Et alors du coup, comment ça se fonctionne directement sur une application? On envoie des sons en fait, et ensuite on explique comment il faut les interpréter? Alors oui, c'est ça. On envoie des sons. Donc si on parle par exemple du test de dépistage, c'est un test où vous avez des chiffres qui sont envoyés dans du bruit, un environnement sonore bruyant.
l'idée étant de mesurer la compréhension dans le bruit, ce qui est très important, parce qu'en fait le cerveau, lui, il va compenser les pertes de signal. D'accord. Et plus on vieillit, plus il est lent à compenser et moins on comprend. Donc ce test sert à ça. Ensuite, vous avez l'entraînement auditif, où là on va stimuler la mémoire, on va stimuler la reconnaissance sonore, et à ce moment-là, on travaille cette relation entre l'oreille et le cerveau. Donc il y a la prévention, il y a l'entraînement auditif et il y a ce troisième volet qui est la mise en relation avec des professionnels directement via une application. Exactement, donc ça c'est le rôle de la plateforme. Donc en fait on a des professionnels qui sont des audioprothésistes et des ORL qui sont référencés, on les met en avant, donc bien entendu pour être conforme à la législation on met en avant tout le monde, mais on met en tête de liste les professionnels qui sont référencés. Et il y a un vrai besoin aujourd'hui d'être orienté vers l'audioprothésiste. Donc ce qu'on fait, c'est le parcours complet, c'est-à-dire on détecte la perte auditive et ensuite on vous fournit la solution pour aller jusqu'au bout, appareillage plus entraînement auditif. Et alors, donc c'est si on parle un peu business model, donc vous vous adressez en fait c'est en B2C finalement, et comment ça fonctionne pour un utilisateur lambda ou quelqu'un qui voudrait du coup se faire dépister? Alors si vous voulez, vous avez plusieurs modèles. Vous avez le B2C comme vous le dites, en fait on se rémunère sous forme d'un abonnement auprès de l'utilisateur final de l'application. D'accord. Mais on a aussi un abonnement sous forme de licence annuelle pour les professionnels qui utilisent la solution métier. Et ensuite on a... Qui sont référencés du coup. Tout à fait, et qui en fait vont choisir parmi, on a 5 modules, 2 modules qui sont sur le métier et 3 qui sont sur le business pur, l'augmentation du business de l'audioprothésiste. Bien sûr. Et ensuite vous avez aussi la plateforme qui perçoit des commissions lors de la mise en relation entre un patient et un professionnel de santé. Et alors, si je reviens un petit peu sur ces, vous disiez donc une personne sur 4 seulement va se faire dépister, donc j'imagine que vous anticipez que c'est beaucoup plus de gens qui devraient se faire dépister aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas suffisamment bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens prennent conscience que en fait il faut faire attention à son ouïe comme il faut faire attention à sa vue? Alors nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise des outils modernes, donc c'est déjà un changement. Le fait d'avoir des outils qui fonctionnent sur smartphone ou tablette, ça donne déjà un coup de jeune à notre démarche. Ensuite, vous avez une de nos vocations, c'est d'aller multiplier les occasions de se faire dépister. Et pour cette raison, on travaille avec, on est en cours de finalisation avec un grand réseau de soins, un des 3 plus grands, et avec un acteur majeur de cliniques et de résidences seniors en France. Et donc du coup là l'idée c'est de faire connaître en fait au fur et à mesure ce problème pour que les gens décident d'aller se faire dépister. Voilà, parce qu'aujourd'hui en fait le dépistage arrive trop tard, donc aujourd'hui plus vous multipliez la facilité pour aller se dépister dans les lieux où vous avez du flux, ça peut être un centre commercial, ça peut être des pharmacies, ça peut être un établissement de santé, plus vous fournissez la possibilité à quelqu'un de se rendre compte de ce qui lui arrive et d'agir tôt. Parce que quand vous dites qu'il arrive trop tard, ça veut dire qu'en fait on va se faire dépister le jour où on n'entend déjà plus, donc en fait on est déjà plus ou moins conscient qu'il y a un problème, c'est ça? Voilà, et en plus derrière ça vous avez, on met trop de temps à aller se dépister et ensuite pour s'équiper d'un appareil, la moyenne c'est 7 ans. C'est 7 ans avant d'avoir l'appareil? Oui, donc aujourd'hui la moyenne des gens qui s'équipent en audioprothèse c'est 70 ans. Or, ce qu'on appelle la presbyacousie, c'est-à-dire la perte auditive liée à l'âge, ça démarre à partir de 50 ans. Plus exactement, ça démarre dès l'âge de 20 ans, mais les premiers effets visibles, c'est à partir de 50 ans. Et alors, comment on explique qu'il y a un délai aussi long entre le moment où on commence à s'en rendre compte et le moment où on va s'équiper? Il y a des problèmes psychologiques. Aujourd'hui, quand vous portez une lunette, on appelle ça une paire de lunettes, c'est sympa. Quand vous portez une audioprothèse, on dit c'est une prothèse. Donc, il y a un côté psychologique. Donc, on considère que c'est une histoire de vieux parce que toutes les démarches aujourd'hui sont un petit peu anciennes. C'est pour ça qu'une solution digitale a vraiment toute sa place dans ce secteur. C'est ça, et donc du coup vous portez une solution digitale avec cette vocation du coup de, vous l'avez dit vous-même, d'apporter un coup de jeune finalement dans ce secteur
auditeurs et potentiellement intéresser plus de gens à faire attention à leurs oreilles. Voilà, d'autant plus que même les seniors aujourd'hui sont de plus en plus connectés. Et alors comment vous voyez le fait qu'on ait tous des écouteurs sur les oreilles tout au long de la journée? Du coup ça c'est un facteur de risque pour vous, professionnels de l'audition? Bien sûr, puisqu'en fait ce qu'on devrait tous savoir, c'est une recommandation de l'OMS, c'est que si vous écoutez pendant 2 heures de la musique de manière intensive, vous devriez théoriquement mettre vos oreilles en repos pendant 45 minutes. Qui le sait aujourd'hui? J'avoue que je ne le savais pas, tout comme je ne savais pas ce que vous m'avez dit avant l'émission, qu'il y avait eu la journée mondiale de l'audition il n'y a pas si longtemps en mars, je ne sais plus quelle était la date, le 14 mars. Rapidement, donc du coup Prophonia, ça existe depuis 2 ans. Tout à fait. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors on est une dizaine de personnes, on a toutes les compétences en interne de développement, soit en mobile, soit en serveur, on a un UX designer, on a un spécialiste du traitement du signal, et on a également 2 référents métiers qui sont des audioprothésistes. Et alors quels sont vos projets pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup chez Prophonia? Alors déjà, si vous voulez, il y a une réforme qui est en cours, qui est la réforme du reste à charge zéro, qui nous met vraiment dans de très bonnes dispositions, puisqu'elle demande la mesure de la satisfaction qui fait partie des services qu'on apporte. Et également, elle oblige l'ensemble. La mesure de la satisfaction vis-à-vis de l'audioprothésiste ou vis-à-vis du professionnel que vous proposez sur l'application. C'est ça, parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans la poche du patient, on peut lui placer des questionnaires de satisfaction. Et comme on a tous un rapport avec notre portable qui est assez intime, on a tendance à répondre beaucoup plus facilement. Voilà, tout à fait. On a tendance à répondre de manière beaucoup plus facile que quand vous devez vous connecter sur un site internet pour répondre à un questionnaire ou quand vous devez répondre à un questionnaire papier. Donc, pour cette raison, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ma question c'était qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais si je comprends bien, du coup, les astres sont plus ou moins alignés pour vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a également une augmentation des volumes qui est prévue par le gouvernement. Aujourd'hui, on a un taux d'équipement très faible de 35% et le gouvernement a fait des prévisions que l'équipement en audioprothèse devrait monter à 50%. Donc, il se vend à peu près aujourd'hui 840 000 audioprothèses en France pour un marché qui fait à peu près 1 milliard d'euros. Et les estimations sont qu'avec le reste à charge zéro, on va passer à 1,2 million. Et du coup, Prophonia sera là pour équiper ceux qui ont besoin de mieux entendre et ceux qui sont là pour les accompagner et les équiper. Exactement. Merci beaucoup Christophe Lataste. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes directeur général de Prophonia.